Mercredi 18h, c'est l'heure de retrouver l'émission L'instant clé des familles. C'est parti. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Aujourd'hui, je suis accompagnée de Mayali, une collègue bénévole de l'association, et nous allons vous présenter l'épisode 2 de notre feuilleton Lire ensemble, grandir ensemble. Le projet Lire ensemble, grandir ensemble est porté par la Clé des familles. Notre objectif est de montrer que la lecture peut se vivre partout, à la maison, au jardin, sur un banc, et surtout qu'elle peut devenir un moment de partage entre les enfants et les adultes. Exactement, Mayali. Et l'idée, c'est aussi de rendre la lecture vivante, joyeuse, pas seulement un moment assis avec un livre. C'est un projet qui accompagne les familles pour qu'elles deviennent ensemble et qu'elles découvrent ensemble le plaisir de lire des histoires et toutes sortes de livres. Et aujourd'hui, on va vous parler d'un livre qui ne se lit pas toujours assis, ni même dans le bon sens. Oui, c'est un livre qu'on peut déplier, étaler, partager, un livre qui fait un peu ce qu'il veut. C'est un livre un peu rebelle. Il s'appelle le Leporello. Leporello, cela vient de l'opéra de Don Giovanni de Mozart, où le valet Leporello tient une liste dépliable de ses nombreuses conquêtes. Pas les siennes, celles de son maître. Mais dis-moi, Régine, qu'est-ce qui rend le Leporello si particulier ? C'est un objet qui se déplie comme un accordéon. On peut le feuilleter comme un livre classique, mais on peut le déplier entièrement. C'est tactile, c'est vivant et ça donne aussi envie de raconter, de toucher, de manipuler. Et en plus, on peut lire le Leporello à 2, à 3 ou même plusieurs enfants. Commencer par la fin, revenir au début, commenter, inventer. Il n'y a pas de façon unique de le lire. C'est exactement ce que nous avons choisi pour lire ensemble, grandir ensemble. Il reflète parfaitement notre projet. C'est-à-dire la lecture, ça se partage, ça se vit, ça se transforme selon chaque famille. Mais dis-moi, Régine, ce n'est pas le seul format surprenant en littérature jeunesse. Oui, ce n'est qu'un seul format. Il y en a d'autres comme l'album cartonné, les livres sans texte, les livres à toucher, les livres à volets, les imagiers, les livres animés. Mais cela, on vous en parlera un peu plus tard. Mais c'est passionnant. Et c'est ce qu'on aime à la Clé des familles. Montrer aux familles qu'il existe 1000 façons de lire et de découvrir les livres. Et le plus beau, c'est que vous pouvez fabriquer vous-même un Leporello à la maison. Pas besoin de matériel compliqué, une feuille, quelques crayons, des gommettes, des photos. On plie, on dessine, on colle, on obtient un livre unique, créé par votre famille. Exactement. L'enfant peut dessiner, coller, choisir les couleurs. L'adulte accompagne, verbalise, raconte. Le plus important, c'est ce moment partagé en famille. C'est magique. Chaque Leporello devient le reflet de l'histoire de la famille. Il peut être manipulé et relu autant de fois que l'on veut. Et puis, ça ouvre la porte à beaucoup d'imagination. Inventer des personnages, raconter des souvenirs, explorer des textures, jouer avec les couleurs. Toutes les créations des familles pourront faire partie de l'exposition dans le cadre Lire ensemble, grandir ensemble. Les Leporello, les photos, la lecture dans le quotidien, tout cela sera mis en valeur au mois de juin. Et si vous nous écoutez, vous vous dites « Tiens, j'aimerais bien participer ». Vous pouvez nous contacter. Le projet est ouvert à toutes les familles. Toutes les infos se trouvent évidemment sur notre site clédesfamilles.org. C'est un projet collectif, joyeux et accessible à tous. Une feuille pliée. Un livre inventé. Et des familles qui lisent autrement. Bienvenue à la Clé des familles avec Lire ensemble, grandir ensemble. Et maintenant, nous allons passer à notre sélection d'albums. 。 . 。 . 。 . . . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . . . . . . 。 . . . . . 。 . . 。 . . . 。 . . . 。 . 。 . 。 . . 。 . .
Magali, tu commences ? Là, je vous propose un petit livre, mon premier imagé du Père Castor, Les animaux familiers. C'est illustré par Émilie Jacob aux éditions Flammarion. 14 pages dès la naissance. Ce petit album tout doux, idéal pour les mains des tout petits dès la naissance. Chien, chat, lapin, chaque animal est présenté avec un petit détail de son univers. C'est un vrai moment partagé pour apprendre les mots et découvrir les animaux qui entourent l'enfant. Et petit bonus, la tranche du livre est toute douce au toucher. On a envie de le découvrir. Alors moi, je vais vous présenter Compte sur moi de Michel Tanco aux éditions Grasset. Il est sorti en 2025. C'est une docu-fiction, c'est-à-dire que tout en apprenant des choses, on nous raconte une histoire. C'est un récit qui parle d'une passion d'une jeune enfant, la passion des maths. Elle voit des maths partout autour d'elle, et quand elles sont cachées, elle prend un malin plaisir à les débusquer. C'est un album qui éveille les jeunes enfants et leurs parents. En effet, les maths sont vues comme un point de vue ludique, dans un point de vue ludique et passionnant. Et pour aller plus loin, l'auteur met à disposition des lecteurs un livre de maths illustré, d'une façon simple et ludique, facile à reproduire et surtout avec des explications qui démontrent que les maths, ce n'est pas si difficile. De quoi éveiller nos jeunes lecteurs ou de les réconcilier avec une matière scientifique. Compte sur moi est un deuxième opuscule. Le premier déjà abordait la physique. Et le troisième, on l'attend à impatience, à la clé des familles. Il parlera de la chimie. Le troisième livre que nous vous proposons est un petit album de Véronique Gauthier, qui est non seulement l'autrice, mais aussi compositrice et interprète, car dans ce petit livre, on peut aussi chanter. Dès 2 ans, partez à la découverte de l'univers avec un récit plein de fraîcheur. Bien emmitouflé, un enfant explore le froid, souffle de la brume, joue avec le vent, et pour se réchauffer, il chante, danse et finit sa journée au chaud avec un bon câlin. Chaque passage est accompagné de chansons téléchargeables pour sentir le vent, le froid et la chaleur. Un album qui se lit, se chante et se vit. Et pour terminer, je vais vous présenter un Leporello. C'est une nouvelle maison d'édition qui nous l'a envoyé en service de presse. Il s'appelle Troupeau de Sarah Chevreau aux éditions La Partie. Pour les D3 ans. Ce Leporello, d'un côté, on voit, on ressent, on découvre l'hiver, et de l'autre côté, l'été. L'hiver, d'un côté, avec le troupeau de chèvres, de brebis, accompagné de Patou, le gros chien, qui vit dans la bergerie. L'été, et l'autre côté donc, et on peut découvrir le troupeau qui arpente la montagne pour rejoindre les alpages. C'est la transhumance. Le lecteur découvre la faune et la fleur, ainsi que de beaux paysages. Ce Leporello est fait de sorte que le lecteur peut s'amuser avec les pages, se constituer des paysages à loisir. Les couleurs brunes, noires et blanches agrémentent les pages et nous transportent dans cet univers de la montagne. Même une double page donne des éléments pour suivre la narration, car sur le Leporello, il n'y a pas de texte. C'est au lecteur de l'imaginer. Un très très bel ouvrage à partager avec son petit, tranquillement, tout en rêvant. Et pour clôturer notre émission ce mois-ci, nous allons vous parler de quelques activités que nous vous proposons au mois de février. D'abord, le samedi 14 février, de 10h30 à 11h30, à la médiathèque de Saint-Père-en-Retz, il y a les petits explorateurs d'histoire sur le thème de la douceur et amour. Inscription à la médiathèque. La clé des bambins reprend le 2 mars à Pornic entre 10 et 12 heures. Les tout petits arrivent avec leurs parents, ils explorent, ils bougent et puis on s'arrête. Un livre, une voix, une histoire. Parce que dans notre projet, la lecture est un vrai point d'appui, un moment pour se relier. Et comme tous les mercredis aussi, la clé des possibles à Chauvet, de 10h à 12h, la salle Kilala, où là les familles se retrouvent, on parle de tradition, on essaye de se transmettre des choses. Et cette année, ce mois-ci sera sur le thème du carnaval et de la musique.
avec ses livres, sa cuisine et ses activités créatives. Les 3 et 17 mars, de 10h à 12h, le bal des premiers liens. On se rencontre, on bouge ensemble, on tisse les premiers liens. Votre curiosité est aiguisée ? Tant mieux. Retrouvez toutes ces informations sur notre site clédesfamilles.org, onglet Agenda. Prochain rendez-vous de l'instant Clé des familles, le mercredi 11 mars à 18h sur Jade FM 99.7. Merci Magali. Merci Régine. Merci les auditeurs. À bientôt. À bientôt.